La brème. Brème commune. Grande brème. Ou encore Abramis brama, son nom latin. On peut l'appeler comme on veut. C'est un beau poisson. Je vais la mettre dans la bourriche. J'ai dû installer la bourriche loin du bord aujourd'hui, parce que ce réservoir, comme vous le voyez, n'est pas très plein à l'heure actuelle, et c'est le seul endroit que j'ai trouvé où ce soit assez profond, où il y a assez d'eau pour les poissons. Eh bien voilà, je m'appelle Graham Marsden, et dans ce lac, je vous propose de pêcher la brème. Ah, j'ai une touche. Oh, une belle touche. Oh, ça a l'air d'être un beau, là. Il se bat typiquement comme une brème. 2 ou 3 coups sur la ligne, c'est toujours comme ça. Les brèmes vivent en bande. Elles sont grégaires. Elles suivent toujours les mêmes routes. Et on dirait bien que je suis tombé sur l'une de ces routes. Ce matin, en arrivant de bonne heure, la première chose que j'ai faite, c'est de sonder à plusieurs endroits pour me rendre compte de l'allure du fond. Et là, à peu près à 30 mètres, j'ai trouvé une légère remontée et j'ai pensé que c'était le bon secteur pour commencer à pêcher. Elle tire d'un côté. Allez, viens ma belle. Viens, viens. Viens me voir. Là, il faut être prudent à cette étape, jusqu'à ce qu'elle se mette à plat en surface. Après, c'est bon. Allez, viens. Viens me voir. Elle tire toujours sur un côté. Les brèmes suivent donc des itinéraires bien établis, comme les moutons. Et elles établissent ces routes juste après la période de frai. Pendant la période de frai elle-même, elles se comportent probablement davantage comme la carpe ou la tanche ou les autres poissons de fond. Allez, viens, viens. Viens me voir. Et elles suivent toujours les mêmes trajets. Une fois qu'on a repéré où se trouvent ces passages, alors pas de problème. Il suffit de jeter un appât et elles viennent en général dessus. Quand elle a la tête hors de l'eau, comme ça, elle ne se défend plus. Ah, celle-là, elle est pas mal. À peu près la même taille que l'autre, environ 3 ou 4 livres. Attention qu'elle ne touche pas la boue. Ah oui, elle est belle. Une brème de banc typique. Ouais, elle fait à peu près ses 3 livres. Et ce grand réservoir ici est connu pour la taille de ses brèmes. Il doit y en avoir plus d'un banc parce qu'on m'a dit qu'il y avait des brèmes de 7 livres. Or, dans un banc, les poissons sont tous à peu près de la même taille. Il y a des bancs avec uniquement des brèmes de 3 livres et d'autres avec des sujets de 7 livres, mais c'est très très rare qu'on attrape des brèmes de taille nettement différentes au cours d'une même journée de pêche. Ou alors il se passe beaucoup de temps entre la prise d'une pièce de 3 livres et celle d'une pièce de 7 livres. Je vais la mettre dans la bourriche. Et voilà. Je vais essayer d'en attraper une autre. Il y a pas mal d'actions, vous voyez, mais je vais prendre le temps de parler un peu du montage, parce que, pour bien expliquer, il vaut mieux ne pas être tout le temps interrompu par des touches. Bien. Ça, c'est un pied de support de canne artisanal. C'est un de mes amis qui me l'a fabriqué. Et c'est très simple. Il a soudé 4 tubes de 15 mm de diamètre avec des écrous papillons. Et l'intérêt de ce pied, c'est que tous les supports classiques s'adaptent dessus. Il suffit simplement de visser les écrous. Et il est très facile à transporter. Il tient très peu de place. On le met dans un coin du sac et ça ne pose aucun problème.
Il est très pratique que l'on soit sur un sol rocheux ou sur un terrain très boueux comme ici. Il s'adapte partout. Vous voyez, il peut soutenir un support de canne de n'importe quel type. Et on règle très facilement la distance en fonction de l'endroit où les anneaux sont fixés sur la canne. C'est vraiment très pratique. Beaucoup plus pratique que les pieds du commerce que je connais. J'utilise des détecteurs de touches parce que je veux pouvoir bien observer l'eau. Bien sûr, ce genre de détecteur n'est pas absolument nécessaire. C'est tout aussi bien d'avoir un sion quiver tip ou un flotteur. Mais ça me permet de m'asseoir et de me détendre. Je peux prendre mes jumelles et examiner le lac, chercher les brèmes qui patrouillent et observer la faune sauvage. Je trouve que c'est un grand plaisir, et pour moi la pêche est avant tout un plaisir. Je reste là, assis, tranquille, et j'observe autant que je veux. Je n'ai même pas à regarder la canne. Je sais immédiatement quand il y a une touche. Un genre d'écureuil, lui aussi artisanal. C'est simplement une tige d'aluminium. Et ça, c'est un accessoire d'aquarium. Un tube transparent luminescent quand je pêche la nuit. Ça, c'est un poids coulissant ici, parce qu'il y a pas mal de courants de fond et pas mal de mouvements. Et ici, un autre poids coulissant, un peu plus lourd, que je peux faire descendre comme ça jusqu'au bout, ou laisser en bas s'il y a vraiment beaucoup de mouvements et de courants. Vous voyez, c'est simple. Ça change des systèmes à fil classiques qui se baladent partout et qui s'en mêlent. Celui-là, il est toujours à portée de main. C'est exactement comme si j'avais un quiver tip. Il réagit toujours instantanément, sans problème. Et justement, souvent avec la brème, il faut pouvoir relancer tout de suite et vite, parce qu'il y a un banc de poissons sur le coup et qu'il faut empêcher le maximum. On n'a pas le temps de flâner, ni de prendre un petit café avant de lancer, parce que le banc pourrait bien avoir disparu. Il faut relancer tout de suite et amorcer pour garder le banc sur le coup. Bon, allez, je vais relancer justement pour essayer d'attraper d'autres poissons. Là, je vais pêcher avec des asticots. Pour l'instant, les brèmes ont mordu au vert, comme à l'asticot. Et je ne sais donc pas lequel des deux elles préfèrent. C'est pour ça que je préfère alterner. Là, j'ai piqué 2 asticots sur l'hameçon. Là, j'ai un hameçon de 20. Et j'ai piqué 2 asticots jaunes dessus. C'est avec ça que j'ai pris le poisson de tout à l'heure. Un asticot jaune. Voilà les deux. Je charge l'amorçoir. Avec des casteurs et de l'amorce. Excellente amorce, on en mangerait. Et là, je vais vous donner un bon truc. Juste en face de moi, j'ai remarqué là-bas une sorte de tache blanche sur l'autre rive. Et pour moi, c'est un excellent repère. Ça me permet d'être sûr que je pose la ligne toujours exactement au même endroit. Si je pêchais la nuit, ça serait différent, bien sûr. Mais à ce moment-là, je pourrais repérer dans les arbres, sur l'horizon, une silhouette particulière, bien repérable, et ça me servirait de repère dans le noir. Parce que même quand il fait très sombre, on peut toujours distinguer quelque chose sur la rive opposée. Là, je pêche à environ 30 mètres du bord. Et voilà, juste sur le repère. La ligne descend, je pose doucement la canne sur le support, j'enclenche l'indicateur, je mets l'alarme en marche, et voilà, on peut attendre le poisson. Et maintenant, je vais lancer l'autre. Sur celle-là, je vais piquer un verre, puisque le poisson mord aussi au verre. En général, la brème préfère le verre, surtout associé à un asticot ou un castor. Le poisson que j'ai pris tout à l'heure a engamé avec 2 verres de berge panachés d'un castor. Et c'est ce que j'ai mis ici. Il s'agit de vers très petits, parce que les brèmes semblent préférer les petits vers. Parfois, les très grosses brèmes, je parle de pièces de 8, 9 ou 10 livres, elles préfèrent des vers plus gros. Mais les brèmes de la taille de celles qu'on trouve dans ce réservoir,
qui font le plus souvent 3 ou 4 livres, et c'est des poissons comme ça que j'ai pris jusqu'ici, je crois qu'elles préfèrent les vers plus petits. 1, 2, on pique toujours les vers par la tête. Il faut toujours avoir beaucoup de petits vers rouges pour la brème. Là, il y a eu des touches sur la ligne, 2 ou 3 fois de suite. Et c'est bon signe, ça veut dire qu'il y a un banc de poissons sur le coup. Et que très probablement, il se déplace sur le coup. Il part, il revient, et il frôle la ligne avec leur nageoire dorsale. C'est ce qui donne ces fausses touches. Bien, il faut tirer le maximum de ce banc. Je vais piquer un castor, comme tout à l'heure. Et si par hasard je continue à avoir des fausses touches comme ça, mais pas de vraies touches qui me permettent de ferrer, eh bien je pêcherai un peu plus près. Je lancerai, disons, à 1 mètre plus près, puis à 2 mètres. Parce que des touches comme ça signifie que le poisson se déplace entre l'endroit où se trouve l'hameçon et le bord. Et donc il faut lancer un peu moins loin pour se trouver juste sur le banc. Et maintenant je pique 2 vers avec le castor. Et je bourre à nouveau l'amorçoir. Parce que c'est essentiel d'amorcer en permanence sur le coup. C'est ça l'ennui avec la brème. Si on n'amorce pas en permanence, elle a vite fait d'aller voir ailleurs. Tous ceux qui pêchent en concours le savent. Si on n'envoie pas d'amorce, le poisson va chez le concurrent d'à côté et on n'a plus aucune chance de gagner. Ah, un problème. Le fil s'est pris sur la canne. Ouais, ça arrive. Il s'est enroulé sur le sion. Ça arrive aux meilleurs, même à moi. Et voilà. J'enroule un peu. Encore des touches sur la ligne. Elle devrait mordre dans pas longtemps. Et voilà. Là, je suis tombé à peu près à 2 mètres de l'autre ligne. Et c'est parfait parce qu'il ne faut pas pêcher sur une trop grande surface. Sur le support, la ligne descend. Je relève la tige, j'enclenche, ça marche. Et voilà. On dirait qu'il y a moins de touches sur la ligne. Et on va donc en profiter pour jeter un coup d'œil sur les appâts. Bien, je vous montre d'abord les petits asticots. Le fouillis d'asticots pour l'amorce. Ces asticots, il faut toujours les conserver à l'ombre dans la sciure, parce que comme ça, on les garde plus longtemps. On ne peut pas les mettre tels quels dans l'amorçoir, dans un amorçoir ordinaire, comme les asticots classiques, car ils sont beaucoup trop petits. On les mélange à l'amorce, et voilà l'amorce. Cette amorce est simplement faite de chapelure blanche et de chapelure brune. Je n'utilise pas d'additifs. Non pas parce que je me méfie de ces produits, loin de là. Je suis très ouvert là-dessus. J'essaie tout ce qui sort sur le marché. Mais ce que j'en conclus, c'est que les additifs servent surtout à faire plaisir au pêcheur lui-même. 90% des additifs donnent confiance au pêcheur et rien de plus. Mais tout ce qui peut nous donner confiance est bon à prendre. Mon amorce de base est donc très simple. Chapelure blanche, chapelure brune et une livre de castor. Les castors sont une amorce formidable pour la brème. Si vous lancez des castors sur votre coup, vous maintiendrez la brème plus longtemps qu'avec toute autre chose. Et le fouillis d'asticots, c'est très bon aussi pour amorcer. Ces petits asticots, c'est juste pour amorcer. On les pique très rarement sur l'hameçon, à moins qu'on ne soit en concours avec un très petit hameçon, du 22 ou du 24. Et j'ai aussi des asticots ordinaires, jaunes et blancs. Je les utilise comme hèche et dans les amorçoirs fermés. Il vaut mieux en avoir de plusieurs couleurs. Moi j'en ai ici seulement de 2 couleurs, jaune et blanc. Mais on ne sait jamais ce que le poisson va préférer tel ou tel jour. Aujourd'hui j'en ai pris avec des blancs et avec des jaunes, et aussi en panachant jaune et blanc. J'en ai pris également avec des castors et des verts. Autrement dit, aujourd'hui ça marche très bien. Les brèmes sont affamées, elles prennent tout ce qu'on leur envoie. Mais ce qui marche le mieux avec la brème, c'est incontestablement le ver de berge. Ou celui qu'on trouve dans les tas de fumier, le ver rouge ordinaire.
Certains sont bruns, les plus grands sont bruns. Les plus petits sont des vers bien rouges. Et j'en pique souvent un ou deux selon l'hameçon, avec un asticot ou un caster. Et c'est de loin l'èche que je préfère pour la brème. Et si je ne devais plus utiliser qu'une seule èche, c'est celle-là que je choisirais. Ensuite, les casters. J'ai déjà parlé des casters pour l'amorce. Ici, sur le dessus, il y a ceux qui flottent. On peut aussi utiliser ceux-là dans l'amorce. Il n'y a pas de problème parce qu'au moment où l'amorce se défait, il remonte. Il reste entre deux eaux. Et comme les brèmes alors remontent souvent pour s'en saisir, on les prend à la descente de l'hameçon. Il n'y a donc pas de problème. Et il ne faut pas jeter ceux qui flottent. C'est un excellent appât. On sait que la carpe a ses appâts préférés. Eh bien, la brème, elle, adore le caster flottant. Au-dessous, il y a ceux qui ne flottent pas, qu'on utilise dans l'amorce ou dans l'amorçoir. Ils restent sur le fond, ils servent à garder les brèmes sur le cou. Et j'ai également du chènevis. C'est aussi excellent pour l'amorce. On le mélange à l'amorce en association avec les casters. Ça, c'est sérieux. Ah, une vraie touche. Eh oui. Encore un beau poisson. Probablement 3 ou 4 livres. Le même type de brème, sans doute. Elle tire sur la gauche. Typique de la brème. Allez, viens me voir, viens ma belle, allez. Ah, ça c'est un vol d'oie sauvage. De Bernache du Canada, avec des mouettes aussi, c'est magnifique, il y a toujours quelque chose à voir. Allez, viens, un effort, allez, viens me voir. Il doit y avoir beaucoup de poissons sur le coup maintenant. Je vais peut-être utiliser un quiver tip, juste après ça. Les détecteurs de touche ne sont plus très adaptés maintenant. Et je vais changer. Je vais monter un quiver tip et j'attraperai sans doute davantage de poissons. Même si je n'utilise plus qu'une canne au lieu de 2. Et il n'y aura plus d'action qu'avec le détecteur. Oh oui, un beau poisson. Lui aussi, il fait ses 3 livres, je crois. Ah, elle est piquée au coin de la bouche. Je retire l'hameçon sans problème grâce au micro-ardillon qui est très fin. Oh oui, c'est un beau poisson. Ces brèmes sortent tout juste de leur période de frai. Et c'est pour ça qu'elles paraissent un peu ternes et maigrichonnes. Le frais les éprouve beaucoup. Elle est très maigre, mais je suis certain qu'elle pèsera une demi-livre, ou peut-être même une livre de plus dans un mois, quand elle aura repris des forces. Et voilà, dans la bourriche. Bien, je vais monter un quiver tip. Ah, voilà le soleil qui se montre. Il fait beau, il y a de la brème sur le cou, elle reste là. Et moi, je prends une canne à quiver tip. J'ai également démonté le swim feeder, ce qui veut dire qu'il faut que je lance l'amorce avec un lance-pierre. Je vais envoyer 3 boulettes pour l'instant, ça suffit. Regardez comment. Et d'une. Et de 2. Il faut tout envoyer au même endroit, c'est le seul secret. Il faut éviter que le poisson se disperse. C'est comme avec le swing feeder. Il faut donc lancer avec précision avec la canne et tirer avec la même précision au lance-pierre. Bien, et là j'utilise un montage que peut-être vous ne connaissez pas. Vous voyez, il y a un émerillon avec le corps de ligne qui vient sur l'œillet du haut. En bas, un long brin cassant avec l'est sur l'œillet inférieur de l'émerillon. Et un bas de ligne très court qui vient sur le même œillet de l'émerillon. J'utilise un hameçon de 20 parce que les touches sont assez timides aujourd'hui et je pique de petits appâts. 2 asticots, 1 ou 2 petits vers. Vous voulez peut-être savoir pourquoi je suis passé d'un bas de ligne long
à un bas de ligne court, et d'un brin cassant court à un brin cassant long, c'est-à-dire le contraire du montage ordinaire. C'est parce que le poisson ne mord pas à la descente. En ce moment, il reste au fond sur l'amorce, et je veux que l'appât descende rapidement là où il se trouve, sur le fond. En outre, avec un montage comme ça, avec un bas de ligne court, le moindre mouvement du poisson donne une indication de touche. Avec un brin cassant très long, il y a des touches qui pourraient passer inaperçues. Je monte l'appât, j'utilise mon appât favori, le ver de berge. J'en mets 2. Celui-là aussi. Et je mets un castor sur la pointe. C'est ce qui marche le mieux aujourd'hui. Je pique un castor flottant. Il ne va pas décoller l'hameçon du fond, étant donné le poids des vers. Mais il va tout de même donner un peu de portance, ce qui incitera le poisson à mordre. Ah, il fait vraiment beau aujourd'hui. C'est rare qu'on puisse pêcher la brème dans des conditions comme ça. Ah, c'est encore un peu emmêlé. C'est ça l'ennui avec le quiver tip. Il bouge beaucoup, surtout quand il y a un bon vent comme aujourd'hui. Mais il ne faut pas se plaindre. Un petit vent sur des eaux riches en brème, c'est excellent. C'est un de mes bons copains pêcheurs qui a dit qu'une bonne brise pousse l'appât dans la bouche de la brème. Et il a raison. Voilà, il faut tendre le fil. Il faut que le sion soit très légèrement courbé, pas trop. Il faut qu'il conserve malgré tout une certaine souplesse. Il doit être très légèrement ployé, et non pas droit, parce qu'alors on sentirait moins bien les touches. On va voir ce que ça donne. Vous remarquez que je n'utilise pas l'écran à touche. Je place le sion au-dessus d'une grosse pierre, ça suffit. Oh, ça c'est une belle touche. Ouais, ça c'est super. Je ne sais pas ce que j'ai accroché, mais la touche était spectaculaire. Ah, ça c'est encore une brème, de 3 ou 4 livres. À voir le sion, elle tire sur la droite. Oh, mais ça c'est bizarre. Eh oui, c'est un gros gardon. Ça c'est un gardon, c'est sûr. Je suis presque sûr que c'est pas une brème. Ah là, il faut que je sois prudent. Allez, allez, viens, viens. Viens me voir. Sors la tête. Hein, c'est pas une brème, mais qu'est-ce que c'est? Si c'est un gardon, il pèse bien 3 livres. Allez, allez. Allez, viens. Viens. Oh, c'est un carassin. Et un beau carassin en plus. Juste au milieu du banc de brème. En général, les brèmes chassent tous les autres poissons. Elles ne tolèrent rien autour d'elles quand elles mangent. Ça, c'est inhabituel, mais c'est un beau poisson. Vraiment un poisson superbe. Ah oui, 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 vraiment un très beau poisson. Superbe. Ses nageoires, sa queue, en pleine forme. Ça m'étonnerait qu'il y en ait beaucoup d'autres comme ça. Ça serait étonnant. Je le mets dans la bourriche. Un beau carassin. Et voilà. Bien, il faut commencer par envoyer de l'amorce pour maintenir le banc. Je veux pas qu'il s'en aille. Il faut amorcer régulièrement. Mais seulement 2 boulettes parce qu'il ne faut pas que le poisson soit rassasié. C'est aussi mauvais que de ne pas amorcer assez. Il vaut mieux en envoyer peu et souvent que beaucoup à la fois.
toutes les heures par exemple, ça entretient mieux le coup. Et voilà, des vers de berge. La meilleure èche. Je n'en mets qu'un avec un caster sur la pointe. Si les brèmes se jettent sur l'amorce, on peut envoyer des èches plus petites, mais sans changer la taille de l'hameçon. Voilà, un caster. Je relance rapidement parce qu'on ne sait jamais quand les brèmes vont se décider à partir. Je lance toujours sur mon repère. Et je tends la ligne. Elle descend, l'épuisette est prête pour le prochain. Je tends le fil. Voilà. Avec un sion légèrement ployé, on sent un départ vers le bas ou vers soi. Oh, c'est parti. Non, ce n'était pas une touche. Oh si! Si, il vient vers moi. Mais t'es pas trompé. Allez, allez, viens. Vous voyez ce que je disais sur les èches tout à l'heure? Là, j'ai deux vers sur l'hameçon, mais sur la pointe, j'ai piqué un asticot à la place du caster. Il se pourrait bien que ce soit cet asticot qui ait fait la différence. Faut pas hésiter à changer. On ne sait jamais ce que le poisson veut exactement. Ça, c'est un beau poisson. Un beau poisson. Et cette fois, c'est pas un carassin. Allez, viens. Oh, c'est bon ça. C'est étonnant, mais avec certaines brèmes, il faut les travailler, les brider exactement comme les tanches. Mais le plus souvent, elles abandonnent quand elles sont en surface et se mettent à plat. Là, ça va bien. C'est un beau poisson, hein. Allez, viens. Ah ouais. Je vais continuer avec les vers, ça donne bien. Allez, viens. Mais c'est peut-être pour l'asticot qu'elle a mordu, comme je l'ai dit. Je pourrais essayer aussi avec 2 ou 3 asticots, sans vers du tout. Ah, c'est bon, cette fois, elle vient. Comme un sous-marin qui filerait dans l'eau. Ah, elle est belle, hein. C'est un beau spectacle, ça. C'est beau à voir dans le soleil, superbe. Allez, viens cette fois, viens ma belle. Tu n'es pas censé te retourner comme ça. Ceux qui pensent que les brèmes abandonnent vite, ils ne t'ont jamais rencontré. Allez. Encore un effort, superbe. Elle est un peu plus grosse. Splendide. Ouais, sensationnelle. Ouais, je vais essayer 2 ou 3 asticots pour voir, ça sera peut-être mieux. Allez, du calme, du calme. Allez, c'est fini maintenant, du calme. Elle est vraiment très vive, hein. Une sacrée bagarreuse, ouais. Elle est en meilleure forme que l'autre, celle-là. Elle a dû frayer un peu plus tôt que les autres, elle a déjà récupéré. Ah oui, elle est nettement plus belle. On va peut-être la nettoyer de son mucus. Regardez ça, superbe, hein. Super poisson, splendide, vraiment très beau. Dans la bourriche. Allez, parfait. Et j'y retourne. Je vais relancer en vitesse. Voilà, maintenant je vais essayer 2 ou 3 asticots. On va voir si ça fait une différence avec les vers. Je vais essayer 3 asticots jaunes. Si ça ne marche pas, j'essaierai avec 3 blancs. Et si ça ne marche pas non plus, je réessayerai avec des verts.
Hein, il faut tenter. C'est ce que j'aime dans la pêche à la brème. Une fois qu'il y a un banc sur le coup, on a de l'action pendant des heures et des heures. Il faut amorcer en continu pour les maintenir sur le coup. C'est ça l'important. Le repère, comme toujours, exactement au même endroit. La ligne descend. Quand il y a un léger clapot comme ça sur l'eau, la ligne coule idéalement. Pas de problème, mais c'est nettement plus difficile quand c'est le calme plat. Les conditions aujourd'hui sont très bonnes pour la brème. Peut-être que si c'était légèrement nuageux, ça serait encore mieux, car trop de soleil et de reflets, c'est pas bon non plus. Mais là, ce n'est pas sensible parce que j'ai maintenu le banc sur le coup en amorçant régulièrement. Bien sûr, le temps qu'il fait n'est pas toujours décisif, mais un petit clapot comme ça, c'est très bon pour la brème. Des conditions superbes. Et oui, oui, encore une. Cette fois, il y en a beaucoup, elles font la queue pour mordre. Oh oui, cette fois, elle est belle. Oh oui, oui, allez, viens. C'est bon ça. La brème, on la reconnaît tout de suite, à ce bam-bam là sur la ligne. Allez, viens ma belle. C'est bon, allez, viens. Ah, c'est un poisson passionnant. Beaucoup de gens pensent que j'utilise des lignes lourdes, parce qu'il m'est arrivé d'attraper de très belles brèmes. Mais moi, j'essaie d'apprendre. De tous les pêcheurs, j'ai beaucoup appris des grands spécialistes, de champions comme Ivan Mark Downs, de grands pêcheurs. Et ça ne me gêne pas de pêcher sur 11 centièmes avec un hameçon de 20 si c'est ça qu'il faut. D'ailleurs, c'est avec un montage comme ça que j'ai pêché 2 très grosses brèmes. Et s'il m'arrive d'utiliser un matériel léger comme ça, c'est pas par hasard. C'est parce qu'on voyait les brèmes lâcher des chapelets de bulles et qu'on ne pouvait pas les prendre avec autre chose. Avec ça, je pêche au flotteur et les brèmes mordent au verre de vase, ou bien au verre de berge. Et j'en utilise de très petits. Allez, viens ma belle, viens. De très petits verres rouges sur du vin. Et comme ça, j'ai des résultats. Dans ces conditions, des lignes lourdes ne donneraient rien. Moi, je peux utiliser une ligne de 17 centièmes et un hameçon de 16, ou une ligne de 11 centièmes et un hameçon de 20. Ce qui m'intéresse, c'est le résultat. Allez. Cette boue est gênante. Allez, viens. Là, on dirait vraiment qu'elles se battent pour mordre. Je vais la nettoyer un peu de son mucus. Là, voilà, un beau poisson, poisson superbe. Tiens, revoilà les oies sauvages. Elles viennent me féliciter. Elles ont vu ce beau poisson. Ah bah oui, il y en a beaucoup en face de l'autre côté. Bien, on va encore essayer. Là, il y a du poisson dans l'eau, beaucoup. Les asticots jaunes ont encore bien marché. Et je vais donc les utiliser à nouveau. C'est les meilleurs. Ces oies sauvages, le soir, quand tout est tranquille, quand on pêche, elles arrivent parfois en grand troupeau en s'abattant sur l'eau avec un sacré fracas. Et parfois juste devant vous. Mais en fait, ça ne gêne en rien parce que les brèmes savent qu'il n'y a aucun danger pour elles. Elles le savent parfaitement. Elles font très bien la différence entre ce qui représente un danger et ce qui ne l'est pas. Encore sur mon repère. La ligne descend. Bien, on attend les touches. Hop! Je l'ai manqué.
Ah là là, ça c'est un manque de concentration. C'est comme ça quand on n'est pas concentré, quand on bavarde comme moi. Je vais remettre des èches et relancer. C'était pas un coup sur la ligne, il n'y a plus d'èches. Je vais repiquer des asticots. Il semble que ces brèmes adorent les asticots jaunes et je reste donc là-dessus. Là j'en mets 2. Toujours sur un hameçon de 20. Mais si les brèmes continuent comme ça, j'utiliserai probablement un hameçon un peu plus gros. Un mot à propos du lancer. Pour lancer avec précision, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut prendre un repère sur la rive opposée. Et ensuite, il faut pointer le talon de la canne sur le repère, en tenant la poignée et la canne parfaitement droite, comme ça. Et il faut imaginer que cette canne est le rayon d'une roue, dont l'axe se trouve au milieu. On fait pivoter la poignée, comme un rayon, comme le rayon de la roue, en le maintenant parfaitement droit et en le faisant tourner en tirant ici et en poussant là. Et on pointe cette main sur le repère au moment du lancer, pour lancer bien droit, pour lancer droit. On laisse descendre la ligne et on reprend un peu de fil quand il y a des clapotements comme ça sur l'eau, de manière que le bas de ligne descende bien droit sur le coup. On maintient la ligne tendue. Le plomb doit descendre sur une ligne tendue. Et ensuite, le sion se redresse. Comme ça. Et maintenant, c'est parti. Je vais envoyer encore de l'amorce. Quand on n'a pas de swim feeder, il faut recourir de temps en temps au lance-pierre. Je ne vais envoyer que 3 boules. Parce que j'en ai déjà envoyé 3 il n'y a pas si longtemps. Et qu'il ne faut pas trop charger le coup. Là encore, je pointe sur le repère. À chaque lancer, il faut tendre l'élastique de la même manière et il faut tenir bien fermement le manche du lance-pierre. À chaque fois, il faut avoir la même position, en tirant toujours vers le même point du corps. Moi, j'arme de la main gauche. Le lance-pierre étant sur le côté, c'est comme ça que je procède. On peut le tenir de différentes manières, ou même presque à la verticale. Mais il ne faut surtout pas le tenir comme ça, sinon c'est les doigts qui prennent. Allez, encore une. J'ai vu quelques vols de hérons aujourd'hui. Tiens, d'ailleurs, il y en a un qui se pose à l'instant. Il doit y avoir une petite colonie là-bas, où il y a toutes ces oies sauvages. Et voilà. Bon, maintenant on peut recommencer à pêcher. Tiens, un autre qui se pose. Je voudrais encore préciser une chose sur l'amorçage. Il faut trouver, pour ainsi dire, le bon rythme. Et ce rythme est fonction de la façon dont le poisson prend l'amorce. S'il n'y a pas beaucoup de touches, alors il ne faut pas trop amorcer. Le rythme peut être d'un lancer toutes les 10 minutes, toutes les 5 minutes, ou même toutes les 15 minutes s'il y a très peu de touches. Mais l'important, c'est de trouver le bon rythme. Parce que si on interrompt l'amorçage et que les poissons nettoient complètement le coup, il y a de fortes chances pour qu'ils aillent voir ailleurs. Et il est peu probable qu'ils reviennent dans la journée. Il est donc très important de trouver le bon rythme. Et si vous avez du mal avec le lance-pierre, ce qui peut arriver à des gens très bien, à cause du manque de pratique, il faut pêcher au swim feeder. Mais là encore, il faut lancer très régulièrement, charger le swim feeder très régulièrement, toujours régulièrement au même endroit. Ça, c'est essentiel. Ah oui, ça y est. Allez, viens. Oh oui, il est beau. Que demande le peuple? Un temps superbe et de belles brèmes. Pour moi, la pêche à la brème, c'est vraiment quelque chose de particulier. C'est vraiment ce que j'aime. Mais je vous laisse les carpes et tout le reste. J'aime pêcher la carpe, mais je préfère ça et de loin. Car pour moi, c'est la vraie pêche. Je ne pêche pas assez à mon gré, je travaille trop et je ne pêche pas assez. C'est pas moi qui dirais que j'en ai assez et que ça m'ennuie de pêcher toute la journée. J'y passerai bien toutes mes journées, du matin au soir. Allez, viens, viens ma belle, viens me voir. Viens voir papa.
Allez, viens. Oh, elle est belle, hein? Allez, calme, tranquille. Superbe. Tiens, l'hameçon s'est décroché. Il s'est décroché dans l'épuisette. Ça prouve qu'elle était tout juste piquée. Mais ce n'est qu'un numéro 20. Allez, je vais la nettoyer de cette boue. Attention de ne pas glisser. Voilà qui est fait. Je vais vous la montrer de plus près, vous allez voir. Hop là! Allez, sois sage. Regardez comme son corps est large. De là à là. Mais remarquez aussi à quel point il est étroit ici. Il y a différentes théories qui expliquent cette morphologie de la brème. On dit parfois que c'est parce qu'elle fraie dans les roseaux, et comme il y a peu de place entre les roseaux, comme elle est mince, elle peut passer. Allez, je la remets à l'eau. Il ne faut pas la torturer. Là, tu es chez toi, ma belle. Et on y retourne. Oh là là, quelle boue. On pourrait y laisser une botte. Mais peu importe, la pêche est belle et tout va bien. Et je vais relancer tout de suite, parce que de toute évidence, il y a un banc très important dans ces eaux. À nouveau des asticots jaunes. C'est ce que vous voulez, c'est ce que vous aurez. C'est pas moi qui vais discuter. Deux. Et voilà, faut pas les faire éclater, les asticots. Et voilà. Et on y va. Les brèmes sont là, faut pas les faire attendre. On sait jamais ce que réserve l'avenir. Je sors ça du chemin. Et on y va. On laisse descendre la ligne. Avec le quiver tip, ça va bien plus vite. Il est conçu pour ça. Ça facilite les choses. Oui, encore une. Encore une. Viens, ma belle, viens. Regardez bien comment je travaille ce poisson. Je vois souvent des pêcheurs. Ils croient qu'il faut tirer d'un côté comme ça et puis de l'autre comme ça. Mais en fait, en faisant ça, on fait surtout un très gros trou dans la lèvre du poisson. Moi aujourd'hui, avec mon hameçon de 20 et mon fil très fin, en faisant comme ça, je ne ferai que faire tourner le poisson et je le blesserai à la lèvre. La bonne méthode, c'est de tenir la canne bien droite. Bien droite comme ça. Et on baisse la canne vers le poisson. On laisse la canne faire le travail, elle est faite pour ça. Ça ne sert à rien de s'agiter parce que c'est la canne et le moulinet qui font tout le travail. On baisse la canne vers le poisson, on tire, on baisse vers le poisson, on tire. C'est simple, c'est très simple. Et une fois que la brème se met à plat comme ça, elle abandonne, c'est fini. Et ça vaut pour toutes les lignes, qu'elles soient légères ou lourdes. C'est la bonne manière de travailler le poisson. Ah oui, allez viens, celle-là, elle est peut-être un peu plus grosse. Ah, cette boue est bien gênante. Allez. Et gênante surtout pour le poisson. Elle est un peu plus claire. Quand on connaît les brèmes, on sait qu'il y en a des foncés et des clairs, des bruns bronze et des argentés. Je ne parle même pas de la brème bordelière qui est une autre espèce, mais simplement de jeunes brèmes communes. Super poisson. Allez, dans la bourriche.
Encore des asticots jaunes. Aujourd'hui, c'est leur jour. Ah, incident technique. Eh, ça arrive à tout le monde. C'est pourtant un hameçon à micro-ardillon. Mais enfin, on peut le décrocher sans trop de problèmes. Voilà. Et on peut recommencer à pêcher. Des asticots jaunes, je leur reste fidèle. Ils ont largement fait leur preuve aujourd'hui. En fait, le plus souvent, j'utilise des vers. Aujourd'hui aussi, si vous vous souvenez, j'ai commencé avec des vers. Mais depuis que j'ai eu des touches avec les asticots jaunes, ça a bien donné en permanence. Ah, mais là c'est trop bon, je peux pas attendre. Je les adore, ces petites. Bien. Et voilà, on est reparti. Oh! Eh oui, c'est bon. Allez, viens ma belle. C'est fabuleux. J'ai un poisson à chaque lancée. Ce lac est vraiment incroyable. Il y a 10 ans de ça, il servait à alimenter des canaux, jusqu'à ce que les autorités changent d'avis. Et maintenant, regardez ce paysage superbe. Et cette eau merveilleuse. Je n'ai rien vu d'aussi beau depuis que j'ai pêché en Irlande au début de l'année. Ah, c'est superbe, c'est bon ça. Ah, celle-là, elle est plus petite. Elle vient de frayer, oui. Ça se remarque tout de suite. Elle porte les marques du frai. Elles sont toujours engourdies quand elles viennent de frayer. Elles sont beaucoup moins combatives que les brèmes en pleine forme. Mais ensuite, elles reviennent dans leur milieu. Elles recommencent à suivre leur trajet immuable et elles mangent beaucoup. C'est pour ça qu'aujourd'hui, elles se précipitent avec avidité sur l'amorce. Et c'est une chance pour moi. Ah oui, elle est belle. Mais elle pèsera nettement plus dans une semaine ou deux. Et elle sera plus en forme. Elle est proprement piquée sur la lèvre supérieure. Là, elle est très rugueuse, à cause du frais. C'est toujours comme ça. En ce moment, elles ont faim, ça fait pas de doute. Regardez cette nageoire anale. Elle est très grande. Elle joue le rôle d'une puissante quille. Grande nageoire dorsale, grande nageoire anale. Il faut ça étant donné la hauteur de son corps, sinon elle ne tiendrait pas. Allez, dans la bourriche. Et j'y retourne tout de suite. Je n'oublie pas qu'elles font la queue. Encore des asticots jaunes. 2. 2. Et je relance. Il y a des masses de poissons. Je pointe le talon sur le repère. Un lancer bien droit, juste au même endroit. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un vent assez sérieux. Maintenant, il vient vraiment buter sur cette rive. Il paraît que c'est à cause de la forme de ce lac, de ce réservoir. Quand il y a un vent du sud comme ça, il produit des effets bizarres dans les arbres et la végétation. Mais c'est bon pour moi. Parce qu'un vent qui vient comme ça sur la berge, il n'y a rien de mieux pour la brème. C'est parfait. Et voilà, c'est reparti pour d'autres brèmes. Ah, pour moi, c'est vraiment une belle journée de pêche. Je vais encore essayer d'en prendre une avant de rentrer. Je vais essayer de récapituler ce qui est important. Tout d'abord, l'observation. Il faut essayer de savoir où se trouve le poisson. C'est assez facile avec la brème parce qu'on repère assez facilement les bulles et parce qu'elles vivent en grands bancs qui se déplacent lentement. C'est surtout tôt le matin et tard le soir qu'on peut les repérer.
Une fois qu'on connaît les coups, il ne reste plus qu'à lancer les amorces. Et justement, les amorces, il faut en avoir beaucoup. Il faut toujours mettre son objectif très haut. Il vaut mieux en rapporter chez soi plutôt que de devoir arrêter parce qu'on en manque. Les meilleurs sont le caster, l'asticot et surtout le ver de berge ou de terreau. Les meilleures méthodes, le swim feeder qu'il faut poser avec précision. Et si on ne veut pas utiliser un swim feeder, alors il faut amorcer avec le lance-pierre. Mais bien sûr, il faut viser juste. Et voilà mon dernier poisson. Ça, c'est une excellente manière de finir une belle journée de pêche. Et j'insiste encore une fois sur une chose essentielle. Il faut toujours amorcer en continu. Il faut que le poisson ait toujours de l'amorce à disposition. On peut utiliser le lance-pierre ou le swim feeder, mais il faut toujours maintenir le rythme. Il faut toujours de l'amorce sur le coup. Ce serait dommage de laisser partir le banc de poisson parce qu'il n'a plus d'amorce. Si ça vous arrive, vous avez bien peu de chances de voir la queue d'une autre brème dans la journée. Il faut lancer avec un maximum de précision, que ce soit au swim feeder ou avec le lance-pierre. Et régulièrement, j'insiste car c'est très important, il faut intéresser le poisson en permanence. Oh, elle se bat bien celle-là. Ah, je crois qu'elle est un peu plus grosse. Une belle pièce. Allez, viens me voir. Allez, allez, viens. Ouais, viens me voir. Oh, celle-là, elle fait bien ses 4 livres, sinon plus. J'ai dû prendre plusieurs dizaines de kilos de brème ici aujourd'hui, et il y en a bien davantage. Un banc comme ça, on le tient sur le cou avec un bon demi-litre d'asticot. Et un peu moins de caster. Il faut leur donner de quoi manger, et c'est pourquoi j'ai amorcé en permanence toute la journée. De 2 mots, il faut choisir le moindre. Je crois qu'il vaut mieux amorcer un peu trop un banc de brème comme ça, au risque de les rassasier, plutôt que de ne pas lui donner assez et de le voir partir. Oh, ça c'est vraiment un super poisson. Ça c'est le bouquet final. Un beau spécimen, une vraie star. Superbe. Je ne pouvais pas rêver mieux pour finir. Je la mets dans la bourriche et je regarde ce que j'ai pris. Vraiment très belle, hein? Fantastique. Je regarde ce qu'il y a dans la bourriche. Ouf! Ça pèse lourd. Il y a là des poissons superbes. Impossible de les soulever, c'est très lourd. Eh bien, je crois qu'elles ne sont pas fâchées de retourner chez elles, dans leur beau territoire.